Et on a besoin de quel autre CV? Parce que si je suis moi, tu as plus CV. Hein? On a besoin de quel autre CV? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, en tant que femme BT ou en tant que militant BT, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ton CV soit parlant? Qu'on nous dise. Comme ça, on est dans les disciplinés. Hein? Si on dit non, pour les BT, là, vous marchez comme ça. C'est ça là, vous dites, on va faire. Parce qu'on veut y arriver. Donc, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux candidats qui ont été choisis sont les secrétaires départementaux. Parce que ce n'est pas ça qui a fait dans la balance. Mais dans les critères, là, quand on est parti, là, je constate que les critères, la secrétaire départementaux étaient dedans. Alors, ou bien le président de l'Assemblée a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Et moi, je ne pense pas, parce que c'est un homme de parole. C'est un homme de parole. Quand il parle du genre, il parle de l'équité, il dit vrai. Et il y tient. Je suis une femme. Je suis dans mon département. Je suis militante. C'est la guerre au RHDP pour les législatives. On vous dit tout dans cette vidéo. À un peu plus d'un mois de décembre 2025, le Rassemblement des souffletistes pour la démocratie et la paix, RHDP, entre dans une phase de haute turbulence. Selon des informations rapportées par Africa Intelligence, les tractations internes se multiplient, révélant des rivalités accrues entre cadres du parti présidentiel. Les circonscriptions d'Abobo, d'Adjamé et celles du nord du pays se retrouvent au cœur de ces manœuvres aux ambitions personnelles, rapports de forces régionaux et désirs de renouvellement s'entremêlent. À Abobo, bastion électoral majeur du pouvoir, un changement d'équation se profile. La présidente du Sénat, Kandia Kamara, ne sollicitera pas de nouveau mandat en raison de l'incompatibilité de ses fonctions. Pour préserver l'influence du RHDP sur cette commune stratégique, c'est le ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, frère cadet du chef de l'État Alassane Ouattara, qui devrait être investi. Longtemps élu sans opposition dans le Tchologo, il s'apprête à livrer à Abobo son premier véritable combat politique face à d'éventuels concurrents. Ce choix traduit une volonté claire du parti de verrouiller ce fief symbolique, indispensable pour consolider sa majorité parlementaire. À Adjamé, la contestation prend de l'ampleur autour du doyen Diawara Mamadou, vice-président de l'Assemblée nationale et président du groupe parlementaire RHDP. Bien que pressenti pour une nouvelle investiture, il fait face à une fronde d'une partie des jeunes de la commune. Ces derniers, très actifs sur les réseaux sociaux, réclament un renouvellement générationnel et appellent à l'émergence de nouveaux visages capables d'incarner les aspirations locales. Un signal d'alerte pour la direction du parti qui devra abriter entre fidélité aux anciens et pression populaire pour l'innovation. Dans le Grand Nord, le climat est tout aussi tendu. À Korogo, fief historique du pouvoir, le député maire Lassina Ouattara est confronté à la concurrence d'un membre influent de la famille Koulibaly, signe d'une recomposition interne en cours. À Bundali, la ministre et maire Kone Marietou fait face à une contestation portée par de jeunes cadres du parti qui dénoncent la concentration de responsabilités entre les mains d'une seule personne et plaident pour une redistribution des postes. À Biankouma, enfin, dans l'ouest montagneux, deux poids lourds se disputent la tête d'affiche d'Eli Mamadou et le ministre Vagondo Diomandé, chacun revendiquant la légitimité pour porter les couleurs du parti. L'affrontement s'annonce rude tant les enjeux locaux semblent déterminants. À quelques semaines du scrutin, ces tensions internes montrent que rien n'est joué au sein du RHDP. Derrière chaque circonscription se dessine une bataille d'influence dont dépendra l'équilibre futur du parti au pouvoir. Entre ambitions individuelles, rivalité régionale et quête de renouvellement, la guerre des tranchées ne fait que commencer.